Vous avez certainement vu cette vidéo tournée sur le net. 2 prétendus extraterrestres ont été montrés par le gouvernement mexicain. On vous laisse visionner cette vidéo. On en reparle après. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Cette vidéo nous provient d'un site d'information mexicain. Dans cette vidéo, le gouvernement nous explique Qu'ils ont trouvé 2 corps fossilisés dont l'origine est indéterminable. il nous affirme que les 2 fossiles nous proviennent d'une grotte. Il nous affirme également qu'il s'agirait d'une évolution de l'homme de Néandertal. L'homme de Denisova. La vidéo de l'article était également accompagnée d'un texte. Le voici. Les 2 petits cadavres non humains étaient exposés dans des boîtes vitrées à la vue de tous. On pense que le petit spécimen momifié, récupéré à Cusco au Pérou, a 1000 ans. Des scientifiques ont co-organisé l'événement. Ryan Graves, directeur exécutif d'Americans for Safe Aerospace et ancien pilote de la marine américaine, était également présent. Mossan, sous serment, s'est adressé aux membres du gouvernement mexicain et aux responsables américains pour leur faire part de ses conclusions. Les spécimens d'OVNI, a-t-il assuré, ont été récemment étudiés à l'Université nationale autonome du Mexique, où les scientifiques ont pu obtenir des preuves ADN en utilisant la datation au radiocarbone. Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre. Ce ne sont pas des êtres trouvés dans l'épave d'un ovni. Ils ont été trouvés dans des mines de diatomée, puis fossilisés. A déclaré sous serment Mossan aux participants. Mossan avait déjà présenté ces prétendus extraterrestres dans un documentaire intitulé Unearthing Nazca en 2017, lequel est actuellement disponible sur Amazon Prime. Le documentaire traitait de ces mêmes créatures prétendument découvertes à Nazca, au Pérou. Par la suite, des analyses réalisées par des anthropologues avaient confirmé que ces prétendus extraterrestres fossilisés étaient en réalité un assemblage de restes humains momifiés. Un internaute mexicain s'est indigné en déclarant que l'invitation de Mossan à la Chambre des députés témoigne du peu de considération de ce pays pour la science. D'autres ont tourné en dérision cette audition, en suggérant que l'ufologue devait être nommé président des relations intergalactiques. Les corps des supposés extraterrestres ont également subi un scan X-ray. Le scan X-ray est une méthode qui utilise des rayons X pour créer des images internes du corps, facilitant ainsi le diagnostic médical. Ces scans ont démontré que l'un des 2 corps possédait des œufs. Des analyses ADN ont été également faites. Seulement 70% de l'ADN correspond à un ADN connu sur la planète Terre, ce qui nous laisse 30% d'ADN non connu. Pour comparaison, l'ADN entre un être humain et un singe ne peut se différencier seulement de 5 à 15%. Après tous ces chiffres et toutes ces informations, voici ce que nous en pensons. Premièrement, que les allégations comme quoi ce seraient des aliens soient vraies ou fausses, ça reste dans tous les cas une grosse découverte pour l'humanité. Car dans le cas où ce ne seraient pas des aliens, ça resterait quand même une nouvelle espèce qui était jusqu'ici inconnue. Mais ce qui pourrait faire croire que ce seraient des aliens, c'est peut-être à cause de leur petite taille et de leur gros crâne. Dans les films d'aliens, nous pouvons souvent voir des petits hommes verts avec des énormes crânes. Dans cette photo, c'est ce qui correspond plutôt bien au film. Étant donné que tout ça s'est passé sur une grosse chaîne gouvernementale mexicaine, nous pensons que c'est pas à prendre à la légère. Et même s'il y a sûrement du faux dans toute cette histoire, le mystère autour de celle-ci n'en reste pas moins intriguant. Et extraterrestre ou pas, cette découverte reste très importante. Si ce style de vidéo un peu à l'arrache vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si vous voulez une suite à cette vidéo, faites-le nous parvenir. En attendant, on vous dit au revoir, prenez soin de vous, et à très bientôt pour d'autres mystères. Ciao les Slayers.